Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment. Mais voilà, je prépare la rentrée tout doucement de mon fils. Et donc voilà. Donc nous sommes à 299 abonnés. Il manque plus juste un abonné pour qu'on arrive à 300 avant la rentrée. Ce serait juste bien. Ce que je vais faire ici, vu qu'il est déjà, voilà, il est déjà bien avancé ici pour les énergies de ce 23 août 2022. Aujourd'hui, on rentre dans le signe de la Vierge. Je vous propose de faire les énergies pour demain, en fait. Comme ça, vous les avez à temps et vous avez le temps de les regarder soit ce soir ou demain. Donc, je pense que je vais faire ça dorénavant. Je vais toujours faire les énergies pour le lendemain. Voilà, pour le moment, je pense que c'est le mieux comme ça. On teste, on verra bien ce que ça donne, hein. D'accord. Donc, du coup, on va faire les énergies pour le mercredi 24 août 2022. Donc, les énergies pour demain. On va voir un petit peu, voilà, sur quoi voilà, on doit travailler, s'il y a des réflexions sur telle et telle situation. Ok. Et bien écoutez, voilà. N'hésitez pas, oui, voilà, hein, si vous appréciez mes vidéos, voilà, à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, comme ça fait aussi augmenter l'algorithme de la chaîne et moi, ça permet d'être plus visible aussi. Donc voilà, sans transition, on va aller voir, voilà, ce qu'il en est pour les énergies de demain. Donc nous serons le mercredi 24 août 2022. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce mercredi 24 août 2022, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de demain, mercredi 24 août 2022, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien de votre côté, j'espère que vous êtes heureux, que vous avez bien profité de vos vacances. Moi je suis de la Belgique et la rentrée des classes se fait voilà, lundi prochain. On a changé les dates au niveau, dans l'enseignement scolaire, ils ont changé les dates de rentrée. Oh, bon écoutez, j'ai 4 cartes, bon, beaucoup de messages ici, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire peut-être. Bon, on a quand même en première carte, on a l'As d'eau. Je sais pour que tu voyais bien les cartes comme d'habitude. Hein. Donc avec l'As d'eau, ça nous parle d'un nouvel amour, soit aussi de rester optimiste peut-être par rapport à sa vie sentimentale. Voilà, ça nous parle d'abondance dans le domaine sentimental. Ouais. Nous avions aussi le 4 de terre. Avec le 4 de terre ici, avec la carte ici de l'As d'eau, ça peut peut-être venir nous dire que voilà, peut-être que pour certains, vous protégez peut-être d'un nouvel amour. Ça nous parle aussi d'investir en soi-même, voilà, au niveau vraiment l'amour de soi. Ça nous parle aussi peut-être voilà, de partager aussi vos expériences peut-être par rapport à l'amour, à votre vie sentimentale. Enfin, pas dans les détails, mais peut-être plus dans le sens où apporter peut-être votre expérience pour peut-être aider les gens. Et ça nous parle aussi d'un... Il y a un nouvel amour et ça peut vous déstabiliser. Vous avez peur du changement ici. Hein. Vous avez peur d'un nouvel amour. Oui, on a peut-être des polarités féminines qui ont peut-être peur de cette nouvelle rencontre ou de cette nouveauté qui pourrait, voilà, peut-être, qui est arrivée ou qui pourrait arriver peut-être. On a peur d'un changement. On a ici donc une polarité féminine qui peut-être se protège avec le 9 d'eau. Pour certains d'entre vous, avec le 9-2 aussi, c'est le 9 de coupe dans le tarot, hein, ça peut venir nous dire aussi que voilà, vous restez peut-être dans votre zone de confort, de sécurité, vous voyez, parce que vous avez peut-être peur voilà, de la nouveauté, d'un nouvel amour.
Ou ça peut aussi venir simplement nous dire aussi que vos vœux vont se réaliser peut-être par rapport à, voilà, à ce nouvel amour. Ou alors, est-ce que c'est, voilà, ça peut être aussi l'amour de vous-même, hein, simplement. Hein. Je vais les mettre comme ça, puis de toute façon, je les enlèverai, je prendrai que l'as d'eau, je prendrai une carte. Et on avait aussi le 7 de terre. Oh là, j'ai plus de voix. On a un couple ici. On a un couple qui se regarde, hein, voilà. Et on a voilà le nouvel amour, le petit hippocampe là qui regarde vers peut-être ici, on voit. Voilà, on a. Ouais. Est-ce que peut-être vous êtes, voilà, pour certains protégés de l'amour, peut-être parce que voilà, vous avez eu des déceptions, vous avez été trahis, vous avez été peut-être voilà. Peut-être déçu. Et donc ici, en fait, on a quand même un couple. Hein. Vous voyez, on a un couple qui se regarde. Oui, ça nous parle quand même de réussite ici pour un nouveau couple, un nouvel amour. Ou comme ça peut être le fait aussi que vous équilibrez les polarités aussi. Hein. Il y a en tout cas du changement et de la nouveauté, mais je pense que pour certains d'entre vous, vous vous protégez un maximum peut-être par rapport à cet autre, par rapport à cet homme, par rapport à... Ou comme ça peut être aussi votre polarité masculine ici, hein, si vous êtes le féminin, la féminine qui regardez la vidéo, vous pouvez simplement vous protéger par rapport à ce côté masculin ou le fait que vous voulez juste équilibrer vos deux polarités. Mais on nous parle quand même ici d'un couple, d'un nouvel amour, mais on a des féminines qui se protègent. Et on a en fait ici un masculin qui est dans la réussite, hein, qui veut réussir peut-être, qui veut aller... qui voit peut-être cet nouvel amour comme une future réussite. Voilà. On parle aussi d'une récompense. Alors, est-ce que c'est une récompense, voilà, par rapport au fait que voilà, vous avez peut-être travaillé sur vous et que vous avez fait le travail. Mais on a le fait ici avec le 7 de terre quand même qui est une période soit de repos aussi. Ou soit on vous dit aussi peut-être de faire une pause par rapport peut-être à tout ce qui est voilà, votre vie sentimentale sans doute. C'est une guidance générale, donc je généralise tous les messages, donc vous prenez vraiment vous prenez ce qui vous parle, hein, d'accord. Si on parle d'un couple déjà existant ici, ou en relation, ou même si vous êtes voilà, en relation à distance ou en non-communication, vous avez quelqu'un dans la tête, voilà, si vous avez une personne en tête, quand vous regardez cette vidéo, vous pensez à quelqu'un par rapport quand je parle à ce couple. On peut nous parler ici peut-être soit de renouveau, où il y a de la nouveauté, où on désire de la nouveauté au sein d'une relation ici. Et ça va être une réussite. Hein. Mais peut-être que certaines féminines se protègent de trop, ont peur de quitter la zone de confort par rapport à la relation actuelle, alors qu'il faudrait peut-être raviver un petit peu, voilà, vous pourriez peut-être un peu raviver la flamme, ou est-ce que c'est votre hôte qui a envie aussi peut-être de raviver la flamme, mais je pense que c'est peut-être vous qui avez envie de nouveautés, ou alors on a des féminines peut-être qui ont envie simplement d'un nouvel amour et vont peut-être mettre peut-être fin à une relation aussi. Hein. Ok, bon, beaucoup de choses à dire, vous avez beaucoup de choses à dire, vous avez beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses à faire. On rentre dans le signe de la Vierge, donc signe Vierge, c'est un signe, voilà, hein, signe de terre, hein, donc on a quand même les signes de terre qui sont sortis. Signe d'eau, c'est tout ce qui est les signes, non, hein, eau, c'est la coupe, ça. Ah ouais, donc ça, attendez. Ouais, signe d'eau, c'est tout ce qui est poisson. Il y a d'autres, mais tu ne m'en voudras pas. Attendez. Oui, donc signe d'eau, je revenais. Donc nous avons Cancer, Scorpion et Poisson. Donc voilà, peut-être que ces signes peuvent vous parler concernant un nouvel amour, voilà, de la nouveauté, ou vous désirez de la nouveauté dans votre vie sentimentale. Ok, alors on va les préciser les cartes. Bon, c'était long, juste pour une carte, mais c'est comme ça. Alors, sur l'As d'eau ici, pour les énergies de demain, les énergies de mercredi 24 août 2022, s'il vous plaît. Alors, sur l'As d'eau. J'aimerais bien faire les signes astro pour le mois de septembre. Dites-moi si
ça vous plairait que je fasse les signes astro pour le mois de septembre. Je verrai bien si je le sens, je le fais. Je verrai bien. Alors, est-ce qu'on a une carte? Oui, elle ne s'est pas retournée, donc c'est à prendre avec des pincettes. On a ouais. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous sentez seul. Hein. Bon, il y a de la solitude, vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté. Mais pour ça, il faut peut-être quitter sa zone de confort aussi. Il faut aller, faut peut-être, enfin, faites comme vous voulez, hein, mais il faut peut-être, voilà, faut peut-être sortir, aller rencontrer de nouvelles personnes et pas rester enfermé, attendre que, voilà, que ce nouvel amour arrive. Ou rester enfermé peut-être juste dans le côté voilà, sentimental. Hein. On sait que les polarités féminines, les féminins, sont voilà, toujours à la recherche de l'amour et des fois laissent de côté leur vie matérielle et financière et professionnelle. Là. Donc ici, soit voilà, on vous invite soit à faire le point, à rester seul, à ne pas vouloir chercher un nouvel amour, ou l'inverse. Justement, si vous voulez de la nouveauté, donc quel que soit le domaine, si vous restez comme ça, il n'y a pas grand-chose qui va arriver. Donc on vous dit aussi de quitter votre zone de confort, d'aller de l'avant, d'aller peut-être tenter des nouvelles expériences, d'oser des nouvelles choses. Voilà, justement, peut-être pour simplement vous ouvrir au monde et rencontrer de nouvelles personnes et peut-être un nouvel amour ici. Ok. Alors, on continue. Pour certains, vous vous sentez seul peut-être, même dans votre couple, hein, vous vous sentez seul. Mais si vous vous sentez seul dans votre couple, c'est parce que peut-être vous avez mis tous vos, comme dit Laura, tous vos œufs dans le même panier dans cette relation. Alors qu'il faut aussi que vous soyez dans votre complétude, même si, voilà, la vie de couple ou enfin, quand vous êtes dans une relation amoureuse, c'est aussi la cerise sur le gâteau, mais vous devez déjà être voilà, bien stable et être bien dans votre vie privée, enfin votre vie à vous. Et puis, mais après, c'est juste du partage avec l'autre personne et que chacun, voilà, s'épanouisse l'un l'autre et que chacun puisse élever l'autre pour qu'il se sente au mieux et pas l'inverse. Alors, sur l'as d'eau et l'enfermement, s'il vous plaît. Ça veut se retourner, mais j'ai pas bien vu ce que c'était comme carte. Alors, une carte, hein, s'il vous plaît. Bon, j'avais dit une carte. Désolée, il y en a trop. Je ne les prends pas. Alors, sur l'as d'eau et l'enfermement, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Hop, voilà. Ça, j'aime bien. Ah, bah écoutez, on a le 2 de coupe. Bon, bah on a un couple hein, ici. On a le 2, on a un couple. Alors, est-ce qu'il y a un couple qui désire de la nouveauté ou est-ce que on a des polarités féminines ici qui, j'ai l'impression qu'il y a de l'ennui, mais il tient qu'à vous. Il ne tient qu'à vous. On va juste aller voir. Ouais, hein, ça nous parle de, voilà, hein, pour certains, vous êtes en relation flamme jumelle. Ça nous parle d'amour, de relation, de soutien, de partage. Alors, est-ce que pour certains, vous avez peut-être fini le parcours, votre parcours flamme jumelle? Ou alors pour certains, voilà, vous avez encore peut-être des choses à travailler sur vous-même. Soit de vous mettre en retrait peut-être, soit l'inverse, hein, comme j'ai dit, hein, d'aller vers le monde extérieur, d'aller vers de la nouveauté, d'oser quitter sa zone de confort, que ce soit, mais si on parle sentimental, il n'y a pas de vie professionnelle, hein, là c'est du sentimental à 100%. Ça nous parle de mariage quand même, hein, donc je pense que pour certains, peut-être, vous allez trop vous protéger par rapport à cette nouvelle rencontre ou ce nouvel amour, peut-être. Cette nouveauté, ou que ce soit de la nouveauté aussi, si on peut parler côté professionnel, parce qu'on peut avoir la passion aussi au niveau professionnel. Hein, j'aime bien parler général aussi, hein, parce que même si l'amour voilà, est très important, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté voilà, financier, professionnel et matériel. On peut aussi venir nous dire ici que j'ai perdu le fil. Merci, c'est génial. Je ne sais plus. Bon, écoutez, c'est que je ne devais pas faire passer le message.
Oui, d'oser peut-être quitter votre zone de confort pour aller vers de la nouveauté, ça je l'ai déjà dit, pour justement, vous avez peut-être besoin de soutien, hein. Au lieu de rester enfermé, allez chercher du soutien aussi. Ou vous pouvez simplement aller parler à votre autre. Parler à votre autre, même si vous allez, voilà, même si en face, il n'y a peut-être pas de réponse, voilà, c'est toujours bien d'avoir un échange, mais au moins vous aurez dit ce que vous avez sur le cœur, vous aurez moins parlé, d'accord, vous aurez moins dit les choses, d'accord. Ça peut être aussi votre autre, hein, qui est, voilà, hein, qui n'ose pas quitter sa zone de confort, qui est peut-être déjà en relation, qui est, voilà, qui est conscient de cet amour, de ce nouvel amour, de cet amour envers vous, mais qui, voilà, qui n'ose pas quitter sa zone de confort, et voilà, parce que peut-être il est déjà en couple, il est marié, il est déjà en relation, et, euh, et voilà. Par contre, pour les féminines, voilà, vous... Peut-être que alors simplement on vous dit, hein, même si vous savez qui est votre autre et que voilà, la personne que vous êtes destinée, qu'est-ce qu'on vous dit? D'aller vers quand même de nouvelles rencontres ou de la nouveauté. Quittez votre zone de confort au lieu d'attendre votre autre ici. D'accord? Allez chercher du soutien, allez chercher quelque chose, allez chercher... voilà. Ou simplement on vous dit, voilà, hein, de bousculer votre autre aussi. Hein, de le bousculer un petit peu, juste un petit peu, de le bousculer. Ok, d'accord. Bon, on va tirer la dernière carte. On va après tirer les cartes pour le féminin et le masculin. On a un couple destiné ici, mais voilà, on a de la peur, on a le fait de... Je voulais juste voir... On vous dit, voilà, pour les féminines, de rester optimiste, hein, de ne pas sombrer dans, voilà, dans la déprime, là, par rapport à un lien. On nous parle aussi de vous exprimer aussi. Hein. Ça, c'est exprimer parce que vous êtes renfermé sur vous-même avec vos émotions. Exprimez-vous, dites ce que vous ressentez, dites vos émotions, votre amour. Ou on peut aussi nous parler ici, ben là, c'est juste un message peut-être pour les masculins, les polarités masculines, hein, qui sont toujours dans le plus leur côté cartésien, financier, argent, et qui mettent l'amour de côté. On vous dit d'exprimer vos sentiments au lieu de rester enfermé et de ne pas oser quitter votre zone de confort pour aller vers ce lien et cette personne qui vous est destinée. Ok. Ouh, quel message fort là. Ouh. Alors, sur l'as d'eau, l'enfermement et le 2 de coupe. Il y a beaucoup de choses à lâcher, beaucoup de choses à sortir. Alors vous devez sortir, les féminines. Et pas vous enfermer dans ce lien. Et c'est ça aussi, au niveau de développement personnel, c'est ça aussi. Hein, le parcours flamme jumelle, il est là juste pour vous faire travailler sur vous. Hein. Donc peut-être que cette personne n'est peut-être pas forcément vraiment votre autre. Ça peut être simplement une personne qui est là pour vous faire travailler sur vous. Bon, Capricorne, un signe de terre, comme les Vierges, donc peut-être signe Capricorne peut vous parler. Ouais, Capricorne, soit voilà, signe de Capricorne, c'est des gens qui ont tendance aussi un peu à être négatifs. Attendez. Ouais, Capricorne, c'est voilà, hein, c'est les polarités masculines. Donc ici, c'est soit votre masculin qui est bloqué dans un lien, qui aimerait bien un nouvel amour, mais qui reste dans sa zone de confort ici. Et c'est la même chanson. Ok. Ouais. C'est Saturne. Hein. Capricorne, c'est la planète Saturne. Bon, ça reste bloqué. Bon, on va aller voir pour les polarités masculines, le masculin. Vous pouvez être des féminines qui sont des polarités masculines, hein, d'accord, qui vous êtes dans le travail, vous êtes, les liens du sang. Alors, est-ce qu'on a une carte pour les polarités masculines, le masculin? Dans quelles énergies se trouve masculin détaché. Je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Bah oui, vous voyez, juste au-dessus de l'enfermement. Ouais, parce qu'il y a des énergies tierces, parce qu'il y a des choses qui le bloquent, parce que il se pose peut-être trop de questions, parce que parce que voilà, il est en lien déjà, il est marié, il est tenu, ou simplement parce que peut-être il veut aussi
Qu'est-ce qu'on a? Ouais, masculin manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. Oui, il a honte de lui par rapport à ça. Par rapport à cette situation peut-être. Alors, on va aller voir pour les polarités féminines. Alors, est-ce qu'on a... Oui, directement en fait. On a féminine visionnaire. J'ai une vision de notre futur, je sais que ce destin se réaliserait. Ben oui, on a des féminines ici qui connaissent, qui savent que c'est leur autre, c'est la personne qui leur est destinée. Et on a de nouveau des masculins qui sont enfermés, n'osent pas quitter leur zone de confort, n'osent pas aller vers ce nouvel amour parce qu'il y a déjà des liens, parce qu'il y a des personnes tierces, parce qu'on reste dans le côté cartésien, dans le côté saturnien. Saturnien, c'est vraiment l'ancrage, le matériel, ou on peut vous dire aussi au féminin ici, simplement, de basculer dans le côté masculin et de vous ancrer et peut-être de stopper, d'être toujours dans l'attente de ce lien, de votre autre. Vous avez des choses à faire, à concrétiser, à matérialiser peut-être dans votre vie professionnelle. Et au lieu de rester, on vous dit d'oser quitter votre zone de confort, peut-être parce que ça va vous permettre aussi d'aller vers la personne qui vous est destinée, vers la personne. On va voir qu'est-ce qu'on a au dos de deck. Voilà, on vous dit de rester confiante, les féminines. Voilà, j'ai confiance en moi et en mon avenir, je sais que la chance me protège. Voilà, on vous dit de rester confiante, ou alors vous allez rester confiante face à ce lien. Super. Et en dessous, on a quoi? Féminine créative. Écoutez, c'est un beau tirage pour demain. Magnifique. Très beau tirage. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, à liker, à partager. Et moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance. Au revoir, merci.